Salut, c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal. On se voit aujourd'hui pour RPG Week, la saison 2, question 43. Je vais finir par arriver. Il va partir la saison 3. J'aurais pas fini encore les questions de la saison 2, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et aujourd'hui, la question, en fait, ça vient de moi, indirectement. J'avais parlé d'un sujet dans une ancienne vidéo. Il y a quelques vidéos déjà, je me souviens plus dans laquelle j'avais posté. Et en fait, tu sais, je poste mes vidéos, je vais regarder un peu les commentaires. J'ai des notifications sur mon téléphone quand il y a des commentaires. J'en ai pas souvent. Mais quand j'en ai, je reçois la notification. Puis je suis toujours bien contente quand vous me laissez des commentaires. Même si c'est juste une emoji, c'est toujours ça le fun. Puis il y a un classique, François, lui, quand il regarde une vidéo, souvent il va marquer épique comme commentaire pour pousser la vidéo. Parce que quand tu fais des commentaires, ça pousse la vidéo un peu plus que juste faire des likes. Faudrait que je m'habitue à faire des commentaires sur les vidéos. Souvent, je les écoute genre pendant que je crochette, fait que c'est dur à arrêter. Je suis prise dans mon dans mon crochet. Donc, lui, il a écouté ma vidéo, puis il a trouvé un truc comme un questionnement que j'avais dit. Puis il a fait comme « Ah, c'est bon! » Puis au lieu de marquer épique, il a juste mis le tag de minutes. À quelle minute ça pop dans la vidéo. Fait que quand tu cliques sur le commentaire, si tu mets dans le fond, mettons 12 minutes, 2 points, puis 43, mettons, pour les secondes, ben là, ça va faire comme une espèce de hyperlien. Et si tu cliques dessus, ça t'amène directement à cet endroit-là dans la vidéo. Vous pouvez faire le test si ça vous amuse en commentaire, mais c'est vraiment très bon. Puis, il a envoyé ça à Bruno. Puis moi, je me souviens, durant la fin de semaine, j'avais vu justement commentaire de François que c'était juste des chiffres. Là, ça me dit juste genre des chiffres. J'ai comme, pourquoi est-ce que François écrit juste des chiffres? C'était la fin de semaine, j'étais prise avec ma fille, et j'ai pas eu le temps de les regarder. Puis quelques heures plus tard, j'ai Bruno qui m'écrit sur Discord, puis fait quoi? Il dit, ouais, là, la question, François m'a envoyé une question, puis je comprends pas la fin, parce que probablement des fois je parle, puis le son est pas super bien capté, puis j'ai aussi des problèmes de prononciation à l'occasion. Donc la fin se perdait, je pense, le dernier mot. Fait que là, je vais revoir pour me rendre compte que c'est exactement le même lien que François a tagué dans la vidéo. Fait que j'écoute, puis effectivement, comme le dernier mot se perd un petit peu dans le vent. Ça, c'est aussi les aléatoires de marcher à l'extérieur pendant que je fais mes vidéos. Ça, puis d'avoir soif, parce que j'ai bu en me levant, mais comme pas assez. Fait que j'ai encore un peu la gorge sèche, et ça peut jouer sur ma prononciation et les sons produits lorsque je tente de parler. Donc, oui. Fait que, puis c'est la question 43 qui se trouve comment est-ce que les maîtres de jeu ou même les autres joueurs à la table peuvent gérer une table aléatoire d'un joueur. Puis j'ai lu un peu les commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo-là. Il y a eu des vidéos-réponses aussi qui étaient vraiment cool. Je me suis rendu compte qu'il y a peut-être la façon qu'il lui l'a formulé, ou peut-être qu'il voulait aller vers autre chose. Mais il y en a beaucoup qui l'ont interprété comme ben je me fais des tables aléatoires puis je roule dessus. C'est comme ça que je gère l'aléatoire. Alors que là, nous, la situation qu'on vivait autour de la table, ça venait pas du maître de jeu. Le maître de jeu devait dealer avec une joueuse qui, elle, par son choix de domaine de divinité, qui est, j'ai refait un peu de recherche pour essayer de retrouver, là, mais grosso modo, elle, le domaine du dieu qu'elle a, c'est chaos. Donc, c'est le chaos. Ce qui fait qu'elle a des tables aléatoires quand elle fait des sorts. Là, je me souviens pas exactement. Il me semble qu'elle était clérique. Parce qu'il me semble pas qu'elle était paladin. Il me semble qu'elle était clérique. Ça remonte quand même à pas loin de 5 ans. Hein, fait que j'ai essayé de retracer un peu les affaires. Puis ça ne tentait pas de la déranger pour ça. Fait que c'est ça. Voyons. Elle avait des tables aléatoires quand elle faisait des sorts sur lesquels elle pouvait rouler pour rajouter des conséquences. Donc, il me semble que c'est pas quand elle échouait. Il me semble que j'ai été relire un petit peu. Mais sinon, ceux qui sont férus de D&D 5e édition, 2014, c'était la 2014 qu'on jouait. Fait que je sais pas si ça a été changé par après. Mais c'est ça.
quand elle faisait des sorts, elle pouvait décider de lancer sur une table aléatoire un effet supplémentaire à son sort de base. Que ce soit genre parce qu'elle faisait une guérison ou qu'elle est en train de lancer un sort sur un monstre pour attaquer. C'était une possibilité qu'elle avait. Puis c'est ça, dépendant du niveau, elle avait 3-4 tables aléatoires différentes. Puis, je pense que c'était un D10 qu'elle lançait, quelque chose genre. C'était pas 20 choix possibles, mais t'avais quand même un pourcentage de chance qu'il n'y ait rien qui se fasse. Puis, dans les autres choses, ben, ça pouvait être un effet genre, dans les deux que je me souviens qui est arrivé, on s'est ramassé dans un brouillard magique. Mais genre, autant nous que les ennemis, on voyait plus rien. Puis là, il y a là, j'ai dark vite. Non, c'est pas un brouillard naturel, c'est un brouillard magique. Puis non, il y a personne qui voyait quoi que ce soit dans ce brouillard-là. Puis c'est ça qui était particulier à gérer parce que, tu sais, quand t'es maître de jeu, tu prévois des combats. Ben, généralement, tu as une idée de l'environnement de combat qui peut se dérouler autour. Puis ce genre d'effet-là, ben, il est pas bénéfique ou maléfique comme tel, c'est juste une situation. Fait qu'il peut être bénéfique si tu essaies de te cacher, mais quand c'est pas toi qui le fais, ben là, ça peut être un peu difficile. Fait que là, c'est rendu que plus personne voyait quoi que ce soit. Puis ça dure un nombre de tours X, là. Et c'est un brouillard magique. Fait que c'était un peu particulier. Puis l'autre situation qui est arrivée, c'est que son personnage a été téléporté. Je pense, de mémoire, je pense que c'était dans une autre pièce qui a été téléportée. Ou sinon, c'est genre à l'autre bout de la salle, puis que nous, on la voyait plus, parce que c'est vraiment genre, nous, on l'a vu disparaître. Puis, c'était la fin de son tour, elle avait pas d'autre action de toute façon. Fait que le maître de jeu a fait comme, ben, tu vas savoir t'es où, mais que ça revienne à ton tour à toi. François, il aime ça, les tours carrousel comme ça, là. Je suis sûre que lui, il aurait dit tout de suite où est-ce qu'il était rendu. Puis, fait que nous, on a juste vu qu'elle disparaît d'un coup. Mais on sait clairement que c'est pas l'ennemi qui l'a fait disparaître. On se battait pas contre un monstre qui avait la possibilité de faire disparaître des gens, du moins c'est ce qu'on croyait. Mais on savait déjà rendu à ce moment-là que oui, il arrivait des fois des features alternatives à ces sorts. Que nous, on interprétait les personnages comme des problèmes, finalement. C'est comme si on se disait qu'il n'y avait pas une bonne connexion puis que ça créait des effets aléatoires. Puis elle, autant qu'il me semble c'était facultatif de lancer sur cette table-là, elle, sitôt qu'elle avait la possibilité, elle voulait le faire. Elle voulait créer, voir cette situation-là. Puis, en tant que maître de jeu, c'est pas nécessairement facile pour un maître de jeu de surveiller son étude. Parce que oui, tes joueurs, ils vont faire n'importe quoi. T'as beau essayer de prévoir qu'est-ce que tu veux, c'est clair que les joueurs vont t'arriver avec des situations que t'as pas pensé. Ça peut être des belles surprises, puis des fois, tu peux faire « Ah, tu sais, les deux se peuvent. » Mais là, c'était un peu une mécanique de jeu qui devenait imposée au maître de jeu, des situations qui pouvaient affecter l'issue beaucoup plus que les sorts, attaques ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est des situations d'effets de map, si on pourrait dire. Là. Mais c'est ça, c'était particulier parce que c'est pas le genre d'aléatoire que tu t'attends à gérer. Fait que c'était ça, dans le fond, que j'essayais d'expliquer. Là, j'ai élaboré un peu plus sur cette situation-là. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'MJ, tu veux aussi des fois te faire surprendre. Il y en a d'autres que non, ils veulent vraiment y aller by the book. Moi, j'ai été souvent très surprise par des joueurs. Et ça parce que je fais juste un scénario. Fait que tu t'attends pas. Tu t'attends des fois à ce que les joueurs fassent toute la même chose. Puis au final, c'est jamais ça. Fait que. Ouais, c'est toujours un peu particulier. Comment moi je gérerais ça? Je sais pas. Parce que j'aime ça quand tout est bien cadré. Fait qu'un joueur m'arrive avec
un nouveau aléatoire imposé qui peut affecter grandement la partie. Je sais pas comment je gérerais ça. Peut-être que je serais capable puis j'embarquerais dans le mood. C'est sûr que le maître de jeu qu'on avait est très bon au niveau de l'improvisation. Il est très bon pour se revirer sur un DSM. Il a beaucoup d'expérience en termes de joueurs et de maître de jeu. Il a été bêta-testeur pour des jeux de rôle aussi. Fait que, gérer des trucs que soit t'as oublié qu'ils pouvaient se faire ou qui t'arrivent puis que t'as pas le contrôle là-dessus. Tu sais, c'est plus que juste « Ah, j'ai oublié que tel personnage avait cette capacité-là puis j'ai pas fait mon monstre en conséquence. » C'est vraiment genre, ben, il y a une possibilité qu'il se passe des choses avec ce personnage-là. Tu sais, c'est pas des situations où est-ce que ça fait une aura de mort puis tout le monde meurt autour du personnage. Tu sais, c'était quand même c'était plus genre situationnel de justement un brouillard magique où le personnage se fait téléporter à une autre place. Ce qui peut être... C'est ça, c'est que ça peut être bon ou mauvais. Tu sais, elle peut se retrouver en arrière du chef ennemi puis être bien placé à son tour pour l'assassiner, par exemple. Ça met fin rapidement au combat. Mais elle peut se retrouver en plein milieu de plein de minions, puis t'as beau être plus haut niveau, il y a un effet de quantité à un moment donné. Tu sais, c'est comme qu'est-ce que le classique de 10 niveau 1 peut venir facilement à bout de 1 niveau 10. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de masse. Fait que c'était ça pour la question 43. Je pense pas que j'ai plus à élaborer sur la question. Donc je vous dis à la prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!